Benvinguts al País Català, bienvenue en pays catalan. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est-à-dire à peu près tout le monde, je m'appelle Isidre Kamitz, alias Zidrou. Je suis guide historique. Tout au long d'une série d'épitomées, ou d'abrégés d'histoire si vous préférez, je vous ferai découvrir l'histoire du pays catalan, mais de temps en temps, on pourra parler d'autres choses aussi, non? Je vous ferai découvrir, disais-je, l'histoire du pays catalan, avec pour fil conducteur son patrimoine, qu'il soit matériel, immatériel ou naturel. Voilà. Générique. Pour ce premier numéro de Passeurs de mémoire, j'ai choisi d'aborder deux thèmes qu'il serait difficile de dissocier. Nous nous pencherons donc sur les légendes attribuées au nom de Canigou et de Pyrénées. Selon une très ancienne croyance, la mer Méditerranée se serait formée de volonté divine. Lorsque Dieu créa le monde, il tendit sa main droite et toucha le sol avec seulement 3 doigts écartés. Dès qu'il retira sa main, de la marque laissée par l'index naquit le mont Olympe, de la trace du majeur surgit le mont Sinaï, et de l'impulsion laissée au pouce s'éleva le mont Canigou. La mer Méditerranée put alors se former. Le nom de marque de pâté pour chien t'explique? Le nom de Canigou est sans doute basé sur la racine pré-indo-européenne can, voulant dire sommet rocheux. Répété pour obtenir can-can, sommet des sommets ou sommet en coin selon certains, il deviendra Cani-Coné. Au Xe siècle, ce nom évoluera vers Montis Canigonis, puis apparaît vers 1300 la forme catalane moderne encore utilisée de nos jours, Canigo, qui, avec l'influence occitane post-traité des Pyrénées, est devenue Canigou. Dans une de ses chroniques les plus épiques, le monde italien du XIIIe siècle, Fra Salimbene, raconte que la première ascension attestée du Canigou est faite vers 1280 par Pierre III le Grand, roi d'Aragon. Il semble toutefois que le souverain ne soit pas allé jusqu'au sommet du pic, il se serait arrêté au lieu dit als Estagnols, entendre les étangs, environ 500 mètres plus bas. En effet, le chroniqueur franciscain écrit que Pierre III aurait vu au sommet un dragon sortant d'un lac. Ben voyons, et pourquoi pas des petits hommes d'air tant qu'on y est. Mais alors, d'où vient le nom de Pyrénées? Eh bien pour le savoir, il vous suffira d'aller le regarder sur Google. Quoi? Sous la haute antiquité, à l'époque où l'actuel Roussillon était encore ibérique, les côtes de ce territoire étaient alors fréquentées par un clan ibère nommé les Sordes. Le roi des Sordes, Bébrix, avait une fille, jeune et jolie, probablement très courtisée, répondant au tout prénom de Pyrène. Oh, elle vise un peu le profil ibérique. Princesse, jeune et jolie, cherche belle athlète à la musculature développée et à la force surhumaine pour activité de loisir en développé couché. C'est tout à fait moi ça. Un soir, en boîte de nuit, Pyrène rencontre un jeune touriste grec nommé Hercule. Elle le trouve beau comme un dieu. Mais Pyrène déchantera vite car de dieu, Hercule ne l'est qu'à demi. Un whisky soda, 2 salades et 3 tirades, et c'est l'affaire qui court. Hercule couche Pyrène dans son pajot, et après quelques mois d'une folle romance, Pyrène ne tarde pas à se retrouver avec un polichinelle dans le tiroir. N'assumant pas ses ébats, Hercule abandonne la pauvre Pyrène et s'en retourne vers ses téméraires aventures. Sans même lui lâcher un 06. Pyrène, enceinte jusqu'aux yeux, morte de honte, rongée par le chagrin, court alors se perdre dans les collines où elle est dévorée par des bêtes sauvages. Pour l'époque, c'est une mort naturelle en somme. Hercule, ayant fait demi-tour, il a peut-être un truc à se reprocher, non? Trouve le corps de la pauvre Pyrène. Dans un triste état, on peut dire, ouais. Et c'est ainsi que, selon la légende, en hommage à l'infortunée Pyrène, Hercule érige et nomme nos montagnes Pyrénées. C'est un minimum. Cette épitomée est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir suivi, je vous propose de vous abonner gratuitement à ma chaîne, c'est ce qui vous permet d'être informé des nouvelles publications, ça fait plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Sinon, j'arrête de respirer.
Je vous invite également à venir découvrir les circuits de visite guidée que je propose en pays catalan via le site internet Camins d'Historia, dont le lien est affiché dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un prochain numéro de Passeurs de mémoire. D'ici là, je vous dis à bientôt, en catalan, fins aviat!